La compréhension se définit par le fait de donner du sens à une information nouvelle. Notre cerveau analyse continuellement toutes les nouvelles informations qu'il reçoit et va tenter de les rapprocher de quelque chose qu'il connaît déjà. Lorsqu'un apprenant s'attaque à la compréhension d'un texte, d'un graphique, d'une problématique ou d'un schéma, son cerveau entreprend une série complexe d'opérations cognitives. Au départ, il balaye rapidement les éléments visuels et textuels, cherchant à identifier ce qui lui est familier. C'est un peu comme repérer des visages connus au milieu d'une foule. On peut reconnaître certaines personnes instantanément, même si on ne se souvient pas nécessairement de leur nom ou de leurs activités. Prenons l'exemple de cette phrase anglaise. Dans ce processus de balayage initial, le cerveau filtre les informations en fonction de ce qui est déjà présent dans la mémoire de l'apprenant. Les mots, les symboles, les signes et les codes familiers sont identifiés plus facilement que les éléments connus. Cette sélection précoce influence la capacité de l'apprenant à construire une compréhension cohérente. À mesure que les informations sont perçues, l'esprit les associe entre elles pour former des structures plus petites, des fragments d'idées. Par exemple, la reconnaissance des mots et de la ponctuation contribue à la formation de ces fragments. Vous avez peut-être remarqué plusieurs de ces structures dans la phrase précédente. Ensuite, l'esprit assemble ces fragments en une structure plus large, permettant l'émergence d'une idée globale. Ce passage des microstructures aux macrostructures nécessite la mobilisation de plusieurs sens et la capacité de la mémoire de travail à retenir simultanément les informations pertinentes. La qualité de cette représentation mentale dépend en grande partie de la richesse des connaissances préalables acquises. La différence entre les apprenants réside souvent dans leur capacité à activer automatiquement des connaissances pertinentes stockées en mémoire. En d'autres termes, les mots et les concepts présents dans un texte ou un schéma peuvent déclencher différentes associations chez différents individus. En fonction de leurs expériences antérieures, cela peut créer des écarts significatifs dans la compréhension. Les enseignants et les formateurs cherchent souvent à exploiter cette compréhension préalable en établissant des analogies, en enrichissant les liens et en transférant les connaissances vers divers contextes. Cependant, ces efforts sont plus efficaces chez les apprenants disposant déjà d'un vaste réservoir de connaissances et de situations antérieures similaires. En résumé, la compréhension d'un système d'information, qu'il s'agisse d'un texte, d'un graphique ou d'un schéma, implique un processus complexe allant de la perception initiale des éléments individuels à la construction d'une représentation mentale cohérente. Ce processus est influencé par les connaissances préalables de l'apprenant et peut varier considérablement d'une personne à l'autre.